Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, on est le 9 Nissan, nous sommes arrivés d'Afrouf Lamet Het de Houlin, on était à la 6e ligne. On a dit dans la Mishnah combien on donne au Kohen la tonte, Hamesh Slaim, on a dit 5 Slaim. Tana, lo shila benenu vitenenu lo, ella shila benenu Kohen vi'amod al Hamesh Slaim. Moi, elle dit, c'est pas quand on a dit 5, parce qu'il y a marqué là-bas, Meluban velotsoi. C'est-à-dire, il faut que la laine soit déjà propre. Alors, il dit, c'est pas que le propriétaire, il va lui-même blanchir la laine et lui donne. Mais il lui donne la laine telle qu'elle, pour que lorsque le Kohen, il aurait blanchi cette laine, il aurait trouvé Hamesh Slaim, 5 Slaim. Et dans la Mishnah, on a dit qu'il est la asot beretratan pour faire donc un petit habit. 5 saïm, c'est de quoi faire un petit habit. Alors, là, on m'a dit, d'où on apprend ça. Alors, puisque la Torah a dit que le Kohen, il doit se lever pour servir, donc il faut que le Kohen puisse faire avec cette laine un petit habit pour servir. Et d'abord, si on a les chirut, quelque chose qui soit apte à servir. Et qu'est-ce que c'est? Maineo Avnet. C'est donc la ceinture du Kohen. Alors la Gemara dit, et pourquoi on ne dit pas carrément le manteau? Alors la Gemara répond, tafasta meroubel, tafasta moat, tafasta. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose, on ne sait pas combien. Si tu demandes beaucoup, alors si tu dis un petit peu, donc le peu n'est pas inclus dans le beaucoup. Alors que si tu prends beaucoup, même si après il n'y en a qu'un petit peu, alors le peu il est dans le beaucoup. Ça on a vu plusieurs fois cette notion, on a vu une fois dans Souka aussi à propos de la hauteur de Kapor et de combien c'est un tefa. Alors on a dit, là-bas aussi on a pris le même principe. C'est-à-dire quand on demande qu'est-ce qu'on peut faire avec un habit, prends le minimum. Parce que le minimum, il est inclus dans le maximum. Mais si tu prends le maximum, si c'est vraiment le minimum, alors il n'est pas inclus. Ah, l'agma dit, dans ces cas-là, si tu veux le minimum, tu n'as qu'à dire, la kippa shel semer, une petite kippa comme ça sur la tête du Kohen Gadol, elle est faite en laine. Comme la Braïta a dit d'ailleurs, Tetania, kippa shel semer, hatamonachat berosh Kohen Gadol. Donc il y avait une kippa en laine qui était posée sur la tête du Kohen Gadol, et sur elle est posé le tzitz, le fronteau. Pour qu'on accomplisse ce qui a marqué dans la Torah, pour que donc on puisse accomplir dans la Torah ce qui a marqué que le tzitz il doit être posé sur petite techelet, sur de la laine, c'est cette fameuse kippa. Et donc ce serait moindre que les 5 slarim. Amalkara vient la Gemara répond, dit non, parce que comme c'est marqué hu uvanao, c'est-à-dire il y a marqué à propos d'Aaron, lui et ses enfants, davar hashavel et Aaron uvanao. Il faut que ce soit un habit qui est commun donc à Aaron et à ses enfants. Et on ne peut pas prendre comme exemple la kippa qui est donc uniquement réservée au Kohen Gadol. On veut quelque chose qui est commun à tous les Kohanim. Et donc le Avnet, lui, la ceinture, elle est commune à tous les Kohanim. Alors la Gemara répond, mais Avnet namé la Shavet. La Gemara dit, mais la ceinture aussi, elle n'est pas identique entre le Kohen Gadol et le Kohen normal. Alors comment ça se fait que tu me prends la ceinture? Alors la Gemara dit, si Hani halima damar Avneto chez Kohen Gadol, lo zeho Avneto chez Kohen Gadol, Shapir. Donc il y a en fait une haloket qui est. Nous, on sait que le Kohen Gadol, il a, le jour de Kippour, une ceinture qui est faite uniquement en lin. Alors que le Kohen Hédiot, lui, il a sa ceinture de toute l'année, c'est en laine. Donc là, c'est vrai que dans le reste de l'année, le Kohen Gadol et le Kohen normal, ils ont la même ceinture. C'est que seulement à Kippour que le Kohen Gadol, il a une ceinture de lin. Mais elle est demandée à Maat, c'est Avneto chez Kohen Hédiot. Mais celui qui dit non, que le Kohen Gadol, il a la même ceinture que le Kohen Hédiot de toute année. Et donc, les Kohen Hédiot non plus, il n'a pas la laine. Alors qu'est-ce que tu dis ici? On lui donne la laine pour faire la ceinture, alors qu'elle n'y est pas.
Alors la répond, Shem Avnet Ba'olam, même si c'est pas la même, il y a quand même le nom du Avnet. Le mot ceinture, il est commun entre les deux. C'est pour ça qu'on a dit, on donne de quoi faire une ceinture. Après, on a dit dans la Mishnah, Lo explique les ténors si il n'a pas eu le temps de lui donner. Ou bien, après, on a dit, celui qui prend Gez, son nom chez l'Orvet Kohavim Patour. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un, il achète la tonte des animaux d'un goy, alors on a dit, il est Patour. Parce qu'on a dit justement, la tonte des animaux, la Torah dit Getsoncha, il faut que les animaux t'appartiennent. Alors là, moi, on ramène ici Itmar. Gazaz ou Machar Adeshona. Si un homme, il a fait la tonte d'une brebis, par exemple, et après, il a vendu la brebis. Ensuite, Rav Hazda Amar, Hayav, c'est-à-dire, il a fait comme ça. Il avait 5 brebis. Il a tendu la première. Il a vendu sans la laine. La deuxième, il a vendu. Et ainsi de suite. Maintenant, il a les 5 tontes. Rav Hazda, il a dit, Hayab, il doit quand même donner. Rabbi Nathan Balouchaya, Amar Patour. Mais Rabbi Nathan, il dit non, c'est Patour. Alors, la m'a dit, elle explique. Rav Hazda Amar Hayab, dit Hagazaz. Il dit, Rav Hazda, c'est normal. Puisque finalement, au total, il avait 5, et donc, les 5 brebis lui appartenaient, il a attendu, donc c'est bon. Alors que Rabbi Nathan Badasham Pato, Rabbi Nathan lui dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Il dit parce que, parce que quand on a le shiur de 5 brebis, eh bien, il n'a pas les 5 brebis, puisque quand il est arrivé à la 5e, il a vendu les 4 antécédentes. Donc, il n'y a pas les 5 en même temps. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit que c'est pas tout. Alors, il m'a dit, question, nous avons vu dans notre Mishnah, on a dit celui qui achète la tonte des animaux d'un goy. D'accord? Les animaux appartiennent au goy. Mais lui, il a acheté que la tonte. Alors on a dit dans ces cas-là, bien sûr, c'est pas tour. Parce que les animaux, ils appartiennent au goy. Viens l'agmal déduit. Had sono l'exos. Hayab. Mais si le juif, il achète les animaux même du goy pour justement uniquement prendre la laine et après il lui rend. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Hayab. Alors on dit Amay. Ce qu'on vient de dire maintenant, si Rabbi Nathan il a dit, puisque quand on fait on tond les 5 brebis, il faut que les 5 animaux lui appartiennent. Or ici, comme lui il a acheté les 5 animaux chez le goy, les 5 brebis chez le goy, et lui il a acheté les 5 brebis uniquement pour prendre la laine. Donc quand il tond la première ne lui appartient plus puisqu'elle va chez le goy. Il tond la seconde et ainsi de suite. Donc au total, quand il avait les 5, il avait les 5 animaux. Et pendant là-bas, on a dit Hayav. Amma, il m'a dit pourquoi après qu'il a attendu, elle sort de son domaine. Alors, Rav Hazda, il répond, il dit non, Alibad de Rabbi Nathan, selon Rabbi Nathan. Il dit non, ici on parle dans le cas où, Kiron, Shechnan lo kol sheloshim yom. En fait, le goy, quand il a fait, il lui a fondu ces 5 agneaux, c'est pas que pour la tonte immédiate, mais pour 30 jours. Donc ça veut dire que même après la tonte, les 5 animaux appartiennent encore aux Juifs. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit celui qui achète la tonte des animaux d'un Juif. Alors, on a dit, si le vendeur, il laisse un petit peu pour lui, alors, c'est lui qui va donner la tonte surtout. Si maintenant, le vendeur n'a pas laissé un peu de laine pour lui, eh bien, lui, il donne sur le sien, et l'acheteur, il donne sur le sien. Alors, vient le Moadi. Matana de Radika Shura Gabe Mocher Bata Mocher Azlinan. L'Agma dit, c'est qui a enseigné que quand le vendeur, il laisse une partie chez lui, c'est à lui de donner
de toute la laine. C'est-à-dire, s'il a 20 brebis, et il a vendu, par exemple, la moitié, non, il a vendu tous les agneaux, mais il garde une partie de la laine pour lui, eh bien, quand il garde une partie de la laine, alors il doit donner lui-même la tonte de tous les animaux. Où on a vu ça? Amar Rav Hasda, Rabbi Yehuda, c'est comme il a dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-là, nous avons donc une Mishnah qui dit Hamocher kilhe ilan betor sadehu. Si un homme il a un champ dans lequel il y a donc culture de céréales ou autre, et dans ce champ-là, il y a des arbres. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vendu les arbres à un autre. Alors la Mishnah dit Noten pe'a lechol echad ve'echad. Celui qui a acheté les arbres, il doit donner un coin pour chaque arbre, puisque les arbres ils sont dispersés un peu n'importe comment. Et le champ ne lui appartient pas. Il donne donc un coin dans chaque arbre. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda il a dit quand est-ce qu'on a dit que l'acheteur il doit donner un coin de chaque arbre? Bisman shelo sheyed ba'al hasadeh. C'est lorsque le propriétaire du champ il n'a rien laissé pour lui comme arbre. Il a vendu tous les arbres. Mais aval sheyed ba'al hasadeh noten pe'a lakol. Mais si le vendeur, le propriétaire du champ, donc il a laissé un ou plusieurs arbres pour lui, comme il va donner un coin dans son terrain sur ces arbres-là, il donne aussi pour l'acheteur. Donc on voit ici que c'est Rabbi Yehuda qui a dit que quand le vendeur il laisse quelque chose pour lui, c'est à lui qu'incombe de donner les dons nécessaires. Amal et Rabba, il vient Rabba lui dit mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? C'est toi-même qui a dit, donc c'est Rabba il dit à Rav Hasda, c'est toi-même qui a dit quand est-ce qu'on a dit que le vendeur, dans ce cas-là, il doit donner lui-même le coin surtout? C'est parce qu'avant même de vendre les arbres, il a commencé déjà à moissonner son terrain. Donc comme il a commencé à moissonner, c'est à lui qu'incombait de donner le coin. Après, quand il a vendu les arbres, ben, c'est pas grave, l'acheteur il n'a rien à faire, le coin c'est lui qui le fait. Ah, l'Agma a dit, maintenant, comment tu dis que pour la tonte, c'est la même chose? Quand il a vendu la tonte, il n'a pas commencé à tondre avant. Maintenant, si tu me dis, si tu me dis, mais dans notre cas aussi, c'est pareil. Il a commencé à tondre quelques animaux. Et après, le monsieur, il est venu, il a voulu acheter les autres animaux pour les tondre. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, comme il a commencé, alors c'est à lui qu'incombe de donner le Rishit Hagez. Alors, il m'a dit, malgré tout, c'est pas la même chose. Pourquoi? Là-bas, dans le champ, la Torah dit, la Torah dit, lorsque vous allez moissonner votre champ, ne finit pas le coin. Alors, ça, tu dois laisser les coins. Et donc, c'est marqué comme ça veut dire, dès qu'il a commencé la moisson, il y a hayouf de laisser le coin. Alors que ici, mais ici, quand il va tondre un ou deux ou trois animaux, il n'a pas le hayouf sur tous les autres animaux, ça n'a rien à voir. Donc tu ne peux pas comparer la même chose entre celui qui avait le champ, il a vendu les arbres, et celui qui avait commencé la tonte, il a donc vendu les restes. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours qui est l'auteur de celui qui a dit quand le mocher il laisse un petit peu pour lui, c'est à lui de donner le Rishit Hagez de tout, même de ce qu'il a vendu. Et là, Marava Haetanahu. Rabba dit voilà qui c'est l'auteur, c'est ce Tana d'Itnan. On a vu dans la Mishnah, Amalo, si un juif il vient chez un boucher, il lui dit Mechol bene mea shel parazo. Vends-moi les intestins donc de cette vache. Tout le ventre de la vache. Or, et dans le ventre, on sait qu'il y a la panse qu'il faut donner au Kohen. Alors, la Mishnah a dit là-bas, c'est l'acheteur qui doit donner la panse au Kohen, et il ne doit pas lui déduire au vendeur, parce que lui, il a acheté l'ensemble. Par contre, la karme menobe mishkal, si maintenant il a acheté au poids, il lui a dit donne-moi 3-4 kilos, etc. Et dans ce qu'il lui a donné le boucher, il y avait la panse,
alors, Nutna la Kohen, c'est sûr qu'il est obligé de la donner au Kohen. Mais, après, il va le déduire sur le prix. Alma, donc tu vois bien que quoi? Matanot de Kohen, la Masbenenish. Donc tu vois bien que le boucher, quand il vend, il ne peut pas vendre la partie donc, qui est due au Kohen. Alors on va dire la même chose ici. Matanot de Kohen, la Masbenenish. Là aussi, quand le vendeur, il vend la laine à quelqu'un, et il laisse un petit peu pour lui, comme c'est à lui qu'un compte de faire le matanot, donc le Rishitagez, la tonte, donc il ne peut pas vendre à l'autre ce Rishitagez, c'est donc partie de la tonte qu'il doit donner au Kohen. Et le car, c'est pour ça qu'on a dit, lorsque le vendeur, il a laissé un petit peu pour lui, donc de la tonte, alors c'est à lui qu'un compte de donner donc, le début de la tonte. Parce que l'acheteur lui dit, mais toi tu as la laine encore. Donc le don de Kohen, c'est toi qui le... Comme on a vu chez le boucher, il lui dit, tu m'as donné au kilo, c'est à toi qu'un compte de donner la panse, donc je déduis. Alors là aussi c'est pareil. Quand il lui dit, tu as encore de la laine, donc c'est à toi de donner la tonte. Moi je ne peux pas acheter quelque chose qui appartient au Kohen. Mais le chier, mais si maintenant le vendeur il n'a rien laissé pour lui, c'est sûr que maintenant le hayab, c'est l'acheteur qui doit donner Rishitagez, parce que parce que dans ces cas-là, le Kohen il lui dit, moi quand je t'ai vendu la laine, je t'ai pas vendu la partie du Kohen, donc c'est à toi de la donner. Et donc on a fini avec Rishitagez, on va passer chez le Haken, donc le nouveau et dernier Perek. Alors, on va parler ici de Shilu Haken, c'est-à-dire donc la mitzvah de renvoyer la mère et laisser les oiseaux. La Torah a dit, donc tu renvoies la mère et tu prends les enfants. La Mishnah a dit, Shilu Haken noher ba'ares ufhus la'ares. De cette mitzvah de Shilu Haken, donc elle a lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Aussi bien quand il y a le Beth Amidash que quand aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amidash, la mitzvah a lieu encore. Shilu Haken ne marche que dans les hol, les oiseaux, les volailles hol. Mais si tu as des oiseaux qui sont kadosh, tu ne peux pas donc faire cette mitzvah-là. La Mishnah dit comparaison entre le Kisui Adam et le Shilu Haken. La mitzvah de recouvrir le sang. C'est quoi? Le recouvrir le sang, ça marche aussi bien pour les volailles que pour les bêtes sauvages. Et en plus, le Kisui Adam, recouvrir le sang de la bête sauvage ou de la volaille, ça marche aussi bien pour ceux qui sont musulmans, j'ai à la maison, ils sont chez moi, ou bien un musulman, fortuitement, je trouve ça dans la rue. Alors que, Shilu Haken, la mitzvah de renvoyer la mère et de garder les enfants, et nonoher et la barbe. D'abord, ça ne marche que dans les volailles, ça ne marche pas dans les bêtes sauvages. Et en plus, et ça ne marche que quand on a trouvé fortuitement. C'est pas que tu as chez toi à la maison un nid d'oiseau, là il n'y a pas de mitzvah de faire chez le Haken. Il faut que ce soit par hasard, tu marches, tu trouves ça. Et justement, la Mishnah a dit, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui n'est pas réservé, qui n'est pas donc chez toi à la maison? Il dit, Kéron, par exemple, Abazin vetan egolim, des oies ou des poulets, c'est-à-dire, ils sont sortis de chez toi, ils sont enfuis, après ils ont fait un nid quelque part dans un endroit, Shotarabim, dehors. Aval, im keneno bebayit, si ils ont des poulets ou des oies chez toi à la maison, et ils ont fait un nid chez toi à la maison, là il n'y a pas de mitzvah de Shilu Haken. Vechen, Yoneh Hadisaot, les colombes de Hordos, que là aussi dit c'était des colombes un petit peu sauvages, mais qu'elles ont l'habitude de grandir donc dans les maisons, là aussi, patour mais sheloah. On n'a pas la mitzvah de faire sheloah. La Mishnah continue. Of tameh patour mais neshalea. C'est-à-dire que si maintenant on trouve une volaille impure, avec les bébés ou les poussins ou les œufs,
Là aussi, il n'y a pas de mitzvah de Shelo Haken. La Torah dit Tzipor, et quand on dit Tzipor, en général, c'est Tzipor Tahor. Rov Tameh, Roves al Beser Rov Tahor. Vetahor, Roves al Beser Rov Tameh, Patour Meshaler. Si maintenant on a une volaille impure, qu'on ne mange pas nous, mais qui est en train de couver sur des œufs d'une volaille pure, ou le contraire, une volaille pure qui est en train de couver des œufs qui sont impurs. Dans les deux cas, Patour Meshaler. On n'a pas les mitzvahs de faire Shelo Haken. D'abord, on a dit déjà tout à l'heure que Rov Tameh, il n'y a pas. Maintenant, même si c'est le Rov Tahor qui est avec des œufs impurs, il n'y a pas de mitzvah. Pourquoi? Parce que la Torah dit mais ici, comme les œufs sont tamés, tu ne peux pas les prendre. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas de mitzvah. Kora Zachar. Il y a un oiseau qui s'appelle Kora. Et qui est, lui, il a l'habitude, même si c'est un mâle, il couvre les œufs. Alors, est-ce qu'il y a une mitzvah ou non, puisque la Torah dit Shaleh Teshalach et Ha'em, la mère, mais là c'est le père. Hein? C'est un mâle. C'est un mâle, et qui couvre les œufs. Alors, est-ce qu'on doit le renvoyer ou pas? Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer dit Haya, oui, il faut. Hachamim disent non, c'est pas tout. Voilà donc la Mishnah. On revient sur donc la première idée de notre Mishnah dans la Gemara dit Gemara Rabbi Avin et Rabbi Maïsha. Donc les deux Hachamim, ils disent Hadamar, il a dit Kol hechad detnan ba'ares ufhus la'ares shelo letzorach. Quand on a vu tous les chapitres qu'on a vus, les Rishit Hagez, les Matanot, etc. Et on a dit, voilà, ces choses-là ont lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Il dit, c'est inutile. Pourquoi? Parce que nous, on sait que toutes les mitzvot qui n'ont rien à voir avec la terre, ben c'est normal qu'on les fait aussi bien en Israël qu'en Israël. Quand on te dit, Matanot, tu fais la shida d'un animal, eh bien, il faut donner les parties au Kohen. Rishit Hagez, ça n'a rien à voir avec la terre. Donc, on le sait très bien, la Mishnah n'a pas besoin de dire ça. Pourquoi alors on a marqué? Les Vad, mais les Rishit Hagez, seulement dans le début de la tente, il fallait le marquer. Pourquoi? Parce que là, lui, il dit, parce que c'est pour exclure que Rabbi Eliezer lui dit que le début de la tonte n'a lieu qu'en Israël. C'est pour ça que la Mishnah a dit non, c'est aussi bien en Israël qu'en Hosaaras. Un autre Chacham, donc parmi les deux Rabbi Avin ou Rabbi Maïsha, lui il a dit il dit là aussi, quand on a dit avec Beth Amikdash, sans Beth Amikdash, là aussi c'est inutile, parce que là aussi c'est des mitzvot qui n'ont rien à voir avec le Beth Amikdash. Mais Levad, Meoto Ve'et Beno, seulement dans l'interdiction de faire la shita de la mère et de l'enfant le même jour, ça il fallait nous le dire. Pourquoi? Ça, parce que si on ne te l'a pas dit, moi j'aurais pu penser, puisque la mitzvah de Otovet Beno, la Torah, elle l'a dit, elle a écrit au sujet des animaux Kadashim. Donc, j'aurais pu penser que cette interdiction ne marche que pour les Kadashim. Donc, quand il n'y a plus de Kadashim comme aujourd'hui, j'aurais pu penser que maintenant il n'y a plus d'interdiction de faire la shita de la mère et de l'enfant le même jour. C'est pour ça, là-bas, la Mishnah est obligée de nous le dire. Même aujourd'hui qu'il n'y a pas de Kadashim, eh bien, il y a quand même l'interdiction de faire la shita de la mère et de l'enfant le même jour. Maintenant, les deux Hachamim, Rabbi Avin et Rabbi Maïsha, ils ont dit ensemble que quand on dit à chaque fois cette mitzvah elle est lieu dans le Holin et dans le Kadashim, la même chose, ça c'est important de nous le signaler, parce que sinon on aurait dit que non. Levad Megid Anaché, sauf dans l'interdiction du nerf sciatique. Tu n'as pas besoin de me le dire. Pourquoi? Parce que Pshita, alors, parce que si tu me dis voilà, tu me dis Guide Anaché, nous on sait que le nerf sciatique c'est la sorte de manger dans la bête que nous on mange. Alors il dit, alors, et quand tu amènes au Beth Amikdash, ça va être encore moins important. Au contraire, plus kadosh, tu vas pas être moins important. Alors tu vas me dire qu'on autorise à manger dans le Beth Amikdash le nerf sciatique.
C'est sûr que non. Comment l'interdiction, elle s'en va? C'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le dire, on le comprend tout seul. Alors, le m'a dit, mais non, pourquoi tu dis, n'est-ce pas? Tu dis que c'est inutile, c'est pas inutile. On a déjà répondu à cette question. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Bivladot Radashim. On parle ici dans le cas où Vladot Radashim. C'est-à-dire que quand un animal, on sanctifie un animal, il est kadosh. Après, quand on l'a sanctifié, bon, lui, l'animal lui-même, c'est sûr qu'il est, donc, avec tout ce qu'il a, c'est Yagidanas, tout ce qu'il faut. Maintenant, lorsque, après l'animal, il conçoit, et cet animal, il a un bébé, on peut dire que quand j'ai fait la kdusha de l'animal, le bébé, il n'est pas encore formé. Donc, pour que tu me dises, le guide anaché, il y a l'interdiction, il faut qu'il y ait une jambe. Or, quand si c'est une vache ou c'est une brebis par exemple, le bébé qui est en train de se concevoir dans le ventre, dans son ventre, il n'a pas encore ses jambes. Alors comment tu dis que comment on apprend que plus tard, quand ça va venir, alors c'est assourd. Donc c'est pour ça qu'on a dit Bamurdashin aussi. Alors on a dit et pourquoi on a été obligé de dire ça? Justement, là où Mishum de Kashalan, là, l'itné, c'est pas parce qu'on avait dit justement on n'a pas besoin de le dire. Alors on a dit, mais là, dans ces cas-là, moi je peux te dire, dès le début déjà, tu n'as même pas de question pourquoi la Mishnah a dit ça. Pourquoi? Puisqu'on était obligé de le dire. Pour auto et beno, comme on a dit tout à l'heure, on aurait pu penser que c'est les Kadashim, c'est pas les Cholin. Alors là aussi, on a dit, dans Guide Anashi aussi, c'est pareil. On a été obligé de le dire, même si c'est pas vraiment nécessaire. Après, on a dit dans la Mishnah que la mitzvah de Shelou Haken, donc renvoyer la mer et garder les oiseaux ou les œufs, Baholin, ça marche. Aval, lo bamurdashin, mais pas dans les oiseaux Kodesh. Alors on a dit Amaïla. Pourquoi non? Pas les oiseaux Kodesh. Imagine qu'il y a une colombe qui est Kadosh, elle couvre des œufs. Tu renvoies la maman, elle est Kadosh, et tu gardes les œufs, c'est pas Kadosh, les œufs, tu peux les manger. Alors on m'a dit non. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? De Amad Gera, Shaleh Tishallah et Haim, Bimisha Ata Mesovel et Shaleho. Et ça, c'est chez Ata Mesovel et Shaleho, le déguisement. On m'a dit non. Parce que là, tu auras dit, Shaleh Tishallah, tu renvoies la mère. C'est-à-dire, tu l'envoies. Mais ici, quand tu trouves une colombe qui est kadosh, tu n'as pas le droit de la renvoyer. Au contraire, il faut l'amener au Beth Amikdash chez le responsable. Il dit voilà, monsieur, cette colombe, il est kadosh, il faut faire ce qu'il faut avec. Ou. La mettre le mesbéach, Korban. Il la renvoie quand même. Et non, justement. Mais on garde les petits quand même. Non, on fait rien, on touche pas. Au contraire, tu ne vas pas la renvoyer, il faut la prendre pour l'amener. Les petits, tu les gardes. On s'en va des petits. Il n'y a plus de mitzvot chez le Hakem. Amar Ravina. Il dit Ravina, Hidka, puisque c'est comme ça, selon ce qu'on vient de dire. Rov tahot, she'alar et nefesh. Si on a une volaille, une colombe par exemple, qui a tué quelqu'un, nous on sait qu'on a appris que toutes les bêtes ou les volailles qui tuent un humain, il faut, comme le Shoran Israël, un taureau lapidé, il faut les lapider. Alors, dans ces cas-là, si tu as une volaille qui a tué un humain, et que normalement on doit l'amener pour la lapider, et si tu la vois en train de couver des œufs ou des poussins, pas tout mais le shelouh. Là aussi, tu n'as pas le message de faire shelouh. Mais quelle est la raison? Il dit la même chose qu'on vient de dire maintenant. Que quoi? Donc, Amar Ravina il dit Hilkar, une volaille qui a tué un humain, pas tout mais shelouh. On n'a pas donc la mission de faire shelouh. Pourquoi? Parce que là aussi, la Torah a dit tu renvoies la mère, c'est donc celui qui a tué un mitzvah de le renvoyer. Mais celui-là, tu n'as pas une mitzvah de le renvoyer. Au contraire, si tu vois une colombe et que tu sais qu'elle a tué quelqu'un, il faut la prendre et l'amener au Bédine pour faire la skrila, pour la lapider. Alors vient l'Agmara poser une question. Donc quelqu'un en parle ici que la volaille elle a tué quelqu'un. Et des gamadinés, si tu me dis qu'on a déjà fini donc le jugement de cette volaille, comme quoi le tribunal il a déjà condamné, bah katalao, comment elle se trouve ici, puisqu'il fallait la tuer sur place.
Enfin, tu vas pas me dire qu'elle va s'enfuir du Bédine. Elle a dit la gamadine. Donc, on parle d'un cas où on n'a pas, la volaille n'a pas été encore jugée. Et donc, et donc, il fallait, quand tu la trouves, c'est à toi de l'amener. Quand tu la trouves, justement, tu as le devoir de prendre cette volaille et l'amener au Bédine. Comme ça, le Bédine, il la lapide, il enlève les... Ou bien, le mal, cette volaille, elle tue des humains, c'est pas possible. Comment tu la reconnais en plus? Ah ben, on parle dans le cas où on connaît. Alors maintenant, l'agma a dit, l'agma a dit, je comprends pas. Tu m'as dit, on a dit comme ça que chez le Haken, ça marche dans le Holin, mais pas dans le Murdashin. Comment tu peux avoir le cas d'une volaille Kadosh en train de faire un nid d'oiseau? Alors il dit, il est ma de Havalekin betorbeto. Imaginons quelqu'un, il a déjà un nid dans sa maison. Verdéché, après il a sanctifié la volaille. Il a dit la volaille, les Kadosh, un korban, hatat, là, je sais pas. Alors il m'a dit, mais dans ces cas-là, mimi hayib. Il n'y a même pas besoin, ça ne marche pas ici, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'il n'y a pas de shiloh hakan? On a déjà dit tout à l'heure. Qui est khalek an sepot? On a dit c'est seulement la Torah des quand tu trouves par hasard, mais pas quand chez toi à la maison. Donc tu n'as même pas besoin de me le dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et là, voilà un autre cas. Imagine quelqu'un marche dans la rue, il trouve un nid d'oiseau, il dit voilà, je vais sanctifier la volaille qui est là-dessus. Alors il m'a dit, Oumi Kadosh, comment tu peux dire que c'est Kadosh? La volaille n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce que nous on a déjà appris, Ish ki yakdish et beto kodesh amar lachaman. La Torah dit, un homme yakdish et beto kodesh. Ça veut dire quoi? Et on a fait la dracha, on a dit, ma beto birshoto, avkol birshoto. On ne peut sanctifier que des choses qui sont dans notre domaine. Mais là c'est dans la rue, qu'est-ce que tu vas te marder? C'est quelque chose qui n'est même pas à toi. Et là, hein? Et donc tu ne peux pas te mardish. Tu peux te mardish que ce qui t'appartient. C'est pas celui de l'autre. Mais c'est pas à toi pour l'instant. Alors, et là, l'agma a dit, on parle ici d'un cas, il dit quoi? Il a en fait sanctifié les poussins, il les a soulevés, les poussins, il les a été markdishotam, après il les a rendus là-bas. Et maintenant, donc il peut faire chez le hakim. L'agma a dit non. Ah, et ça, même dans le hall ici, il n'y a pas de hiyuv de chez le hakim. Pourquoi? Détana, la Hachamim enseigne, Natal et Tabanim v'Hezanam laken, v'Hakach Hazarem alehem patoum min shaleya. Il dit, Hachamim, ils ont déjà enseigné. Si quelqu'un il prend les poussins, même dans la normale, pas dans le kadosh, il prend les poussins, il les remet dans le nid, et après la mère elle vient, elle monte dessus, elle les couvre, c'est pas tôt, c'est fini, il n'y a plus de message de Shelo Haken dans ce cas-là. Donc, on cherche toujours ce cas de Kadashim. Et là, on m'a dit donc, dernière solution. D'Arbeha la Emirnisha. La a dit, en fait, ici, il s'agit du cas suivant. Il a pris la mère, il a soulevé, il a été merdeshota. Et après, la mère, elle s'est enfuie. Mais, on m'a dit, mais dans ces cas-là, il y a un problème aussi. Avant même de soulever pour la prendre, il avait le devoir de l'envoyer déjà. Qu'est-ce que tu la prends? Détania. Rabbi Yohanan ben Yosef Omer, Hirdish Haya ve'akar shchata, patur melechasot. Shchata ve'akar hirdisha, Haya melechasot, shekvat Haya vasoet avon, noshavot hirdish. La même chose chez nous. Rabbi Yohanan dit comme ça, si un homme il a été sanctifié une Haya, une bête sauvage, et après il a fait la shchita, il n'a pas le droit de faire kissout puisqu'il a les kadosh. Mais si maintenant il a fait la shchita et après il a été makdish, là, il est hayav de recouvrir. Pourquoi? Parce que le hayouf de recouvrir, c'est avant l'Ekdesh. Alors là aussi, le hayouf de renvoyer la mer, avant même que tu aies sanctifié la mer. C'est pour ça que Rav, il nous donne une solution. Rav Amar, Memakdish perot shovacho omardo. Si quelqu'un qui a été, en fait, il a des nids d'oiseaux chez lui à la maison, il a été sanctifié ces oiseaux, ces poussins, omardo. Et ils se sont enfuis les poussins. Et après, dans quelque part, une volaille, enfin n'importe laquelle, elle est venue, donc les couver dessus. Et Shmuel, il a dit, autre cas, Shmuel a dit un autre exemple. Quelqu'un, il a une poule, il a voulu l'Ekdesh. Bon, la poule, elle ne va pas sur le Mesbéa. C'est pour ça qu'il dit, il voulait donner cadeau au Bet Amikdash, à la caisse là-bas.
Et donc après, quand il a sanctifié cette poule-là au Bed Rabaït, en fait, la poule, elle n'est pas kadosh en elle-même, mais sa valeur. Et après, la poule, elle s'est enfuie. Et maintenant, la poule, elle est en train de couver des œufs ou des poussins. Donc, on parle de ce cas-là, que quand on a dit dans la Mishnah, Bechadashim, Holin, Aval, Kadashim, d'accord? C'est de ce cas-là, la Mordashim, dans ce cas-là, tu n'as pas la mitzvah de faire chez le Wahaqen. Pas la Gemara va poser des questions, on verra après sur Rabbi Shmuel.